Bonjour et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Lincoln de Steven Spielberg. Mais avant de vous donner notre avis, tout de suite, quelques images du film. A bombardment from the largest fleet the Navy has ever assembled. 100 shells a minute, till they surrender. Dear God. Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Congress must never declare equal those whom God created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you by the people. Don't waste that power. Ça vous a plu? Alors tout de suite, retrouvez la vie de la team No Popcorn. Alors l'histoire de Lincoln, c'est très simple, c'est les derniers mois de sa vie et surtout l'abolition de l'esclavage avec le vote du 13e amendement. Donc c'est toute l'histoire de son combat pour y arriver. Tout à fait, donc dans le film cohabitent en effet ces deux parties, à la fois une partie enlevée, dynamique, très instructive sur l'adoption, sur le cheminement qui a conduit à l'adoption du fameux 13e amendement. Et à la recherche des votes ultimes pour que ça passe. Voilà, oui. Et une autre partie, c'est une chronique de la vie intime du président, le poids de sa fonction, ses relations conflictuelles avec son fils et avec sa femme. Enfin, et cette partie-là est beaucoup plus lourde, beaucoup plus longue. Donc les deux films sont un peu en opposition, deux films à la fois. Ça alourdit un peu, je trouve. Il y a vraiment deux aspects. Ouais. Le côté donc on voit au niveau de sa famille, c'est beaucoup plus froid déjà, donc ça instaure un autre climat. Il est moins proche de sa famille finalement que de son peuple. Il vit pour son peuple et au final donc c'est moins dynamique forcément quand c'est côté familial, mais c'est vrai que ça fait un contre-coup un peu trop. C'est trop marqué. Il y a vraiment deux films, je trouve, qui sont assez différents, bien qu'ils se passent à la même époque. Et dès qu'on est dans la partie en effet intrigue politique ou le Lincoln politicien. Il y a de la tension. Là, c'est vif. La partie, moi, j'avoue que j'ai beaucoup moins accroché, même si elle est bien interprétée. L'interprétation est impeccable. Dans la partie plus intimiste, la chronique, c'était un peu plus classique, un peu plus lourd. Bah, c'est sauvé par les moments de tension qu'il y a dans l'Assemblée, les échanges qu'il peut y avoir. Oui, je trouve qu'il y a vraiment deux films, un que j'ai plus apprécié que l'autre. Ouais. Et, par contre, les deux sont sauvés par l'interprétation qui est quand même uniformément oui, parce que justement on voit un Lincoln donc fatigué, usé, mais investi qui veut aller jusqu'au bout de son idée, de son idéologie. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. A fight like this is to the death. Those Southern men are coming to propose peace. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage. And unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir. It's done. Alors Daniel Day-Lewis, qui incarne Lincoln, avait déjà prouvé qu'il savait jouer, mais alors là il joue pas, c'est vraiment une incarnation de Lincoln. Tout de suite on oublie et ça donne un aspect un peu plus documentaire plutôt que biopic. Donc on plonge vraiment avec le personnage, même dès sa première apparition, on le voit de dos et tout de suite on voit Lincoln. Donc ça permet, avant de le voir de face, justement, ça permet d'instaurer une petite ambiance et de se dire, voilà, on vit à travers les yeux de Lincoln, non pas à travers les yeux de Daniel Day-Lewis. Donc vraiment une interprétation au top. Oui, ça, comme attendu, moi je connais peu j'ai vu quelques films de lui, c'est vrai que c'est un peu une légende dans le métier d'acteur, mais c'est vrai qu'il est impeccable. Et même Sally Field qui joue son épouse dans le film, et je trouve aussi fait passer la douleur, parce que la femme d'Abraham Lincoln avait des problèmes psychologiques, psychiatriques aussi. Ils avaient perdu un enfant, donc elle se met vraiment au diapason de Daniel Day-Lewis. Mais bon, c'est sûr qu'il domine sa prestation, il n'y a rien à en dire, elle est à la hauteur de la publicité qui en est faite. Mais on retrouve aussi, justement dans la partie des intrigues politiques, de nombreuses têtes qu'on a déjà vues dans plein de séries TV et de films, des seconds rôles qui sont tous impeccables, vraiment ils sont tous impliqués, même si on les voit peu de temps chacun. Et pour ma part, j'ai trouvé vraiment que se détachait Tommy Lee Jones, qui est d'ailleurs nommé aux Oscars en tant que meilleur second rôle, qui est dans le rôle d'un abolitionniste fervent, qui a des raisons qui sont divulguées dans le film pour lequel il se bat autant pour la... Et je trouve qu'à la fois il a des meilleures réparties du film,
mais aussi il est émouvant et on l'a rarement vu aussi bon. Je sais même pas si on l'a déjà vu, enfin en tout cas ça fait des années qu'on l'a pas vu impliqué à ce point. Mais tous, c'est vrai que tous les acteurs, par contre, tous les acteurs dans les seconds rôles en fait peuvent faire penser à des films de Tarantino, où finalement ils s'impliquent vraiment à fond. D'ailleurs on retrouve dans ce film-là, comme dans Django Unchained, l'acteur de la série The Shield, Walton Scoggins, qui joue vraiment, qui a changé d'avis entre les deux films, hein, si vous avez vu les deux. Et mais tous, il y a vraiment une galaxie, parce que vous trouvez des têtes d'affiche de plusieurs séries, des gens de Hellfest, on les oublie, de Big Bang Theory, mais tous ils sont... Human Target. Oui, Human Target, on voit Rorschach de Watchmen, enfin il y a vraiment une galaxie de second rôle, on voit même Joseph Gordon-Levitt. Oui, mais alors justement, Joseph Gordon-Levitt, peut-être que son rôle c'est un peu en retrait, c'est dommage, parce que comme ça commence à devenir une grosse tête d'affiche, finalement on attend peut-être pas mal de ce côté-là. Je l'ai moins apprécié parce qu'en effet il est dans la partie la moins intéressante du film à mes yeux. Oui, c'est peut-être ça aussi. Qui est plus convenu. L'autre est vraiment, je l'ai dit, enlevé, c'est drôle, ça va vite. L'autre c'est vraiment beaucoup plus lourd. Mais bon, l'interprétation c'est pour moi, j'ai des réserves sur le film, mais sur l'interprétation aucune. L'interprétation c'est le gros point positif. S'il faut le voir Lincoln, c'est pour ses acteurs, pour le jeu de ses acteurs, du plus grand, de l'excellent Daniel Day-Lewis, mais même jusqu'au plus petit rôle, ils sont tous parfaits. J'ai pas vu de faute. On prend plaisir à les suivre, on prend plaisir au film, surtout grâce à eux. Even if every Republican votes yes, we'd still be 20 votes short. Only 20? Slavery is the only insult to natural law. Even worthless, unworthy you ought to be treated equally before the law. These votes must be procured. Congressman, come cheap, few $1,000 and buy all you need. We can't buy the votes. Let me see what you can do. Alors du côté de la technique, Lincoln, c'est un film de Spielberg, ça se voit, mais il y a quand même un côté un peu faiblard, c'est un peu trop scolaire. Moi franchement j'ai trouvé la mise en scène de The Beard, comme on l'appelle, un peu empesée, académique, scolaire. Ça fait plus film HBO, téléfilm de prestige HBO, que grand film de cinéma. On n'a pas le même souffle ou le même... Je parle même pas de ces films popcorn, mais plutôt dans ces grandes fresques historiques, que ce soit Il faut sauver le soldat Ryan ou Les Listes de Schindler, qui étaient des œuvres de cinéma précises, documentées, mais qui avait un vrai souffle de cinéma. Là, on est vraiment dans le documentaire, le téléfilm un peu luxueux. Il n'y a aucune prise de risque dans tous ces films. Il prend un risque, pour Cheval de guerre, j'y allais vraiment reculons et finalement c'était super plaisant. Il y a même eu techniquement des petites innovations. Ce que je trouvais paradoxal, c'est que la partie la plus enlevée du film, la plus dynamique, c'est-à-dire l'adoption du 13e amendement dont on a parlé plusieurs fois, c'est celle qui est filmée de la façon, on dirait vraiment un téléfilm. Il y a des fois où c'est le téléfilm, surtout ça se résume un peu, il y a des débats dans l'Assemblée qui ressemblent un peu à des films de procès, mais là on est vraiment dans le domaine en termes de réalisation, dans le domaine du téléfilm. Et la partie la plus lente, la plus lourde, qui concerne la vie privée de Lincoln, là par contre il y a des efforts de mise en scène, des clairs-obscurs, des scènes oniriques. Donc là où on attend le plus, ça participe, je trouve, au déséquilibre du film. Et c'est d'autant plus dommage, sachant que c'est un des projets qui tenait à cœur de Steven Spielberg, donc ça fait plus de 10 ans qu'il travaillait, qu'il mûrissait le projet. Et au final, le papa de Rencontre du troisième type, de côté technique, ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'on est revenu justement au premier film dramatique qu'il a fait après ses grands succès, c'est-à-dire La couleur pourpre, qui était beaucoup plus lourd, beaucoup plus scolaire. On le sent presque intimidé par ce projet, alors qu'il avait fait vraiment... C'était peut-être un peu la peur de son retour à l'après James Cameron et tout ça. Je crois qu'on est les seuls à le penser, puisque le film est unanimement loué, mais... Ça serait quelqu'un d'autre, ça serait un film tout à fait honnête au point de vue technique, mais le problème du maître, on attend quelque chose d'autre. On pourra dire que la direction d'acteur est impeccable, mais il manque cette patte qu'il a, parce que c'est quand même le plus virtuose de tous les réalisateurs en exercice, avec peut-être Martin Scorsese, peut-être son 2-3, en termes vraiment de virtuosité technique de part là. Il y a des moments où c'était vraiment... Bon, c'est sûr, on vous dira, c'est la sobriété, c'est ce qu'on veut, mais bon, c'est quand même... C'est pas un grand Spielberg en termes de réalisation. Et puis c'est un peu... faut le dire, c'est bien Lincoln, c'est bien joué, mais c'est long. Oui, c'est long. Parce que moi, quand je suis sorti de la salle, j'ai eu peur que les singes aient pris le pouvoir entre le moment où je suis rentré et le moment où je suis sorti, parce que ça m'a paru assez long. Pas que c'est un mauvais, mais faut le dire, c'est long. All the boys who'll die if you don't make peace. I can't end this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is that cure. We need 2 yeses. Get the hell out of here and get him. But how? I am the President of the United States, clothed in immense power. You will procure me these votes.
Ben, Lincoln, pour moi, c'est une leçon d'histoire un peu scolaire, un peu longue. Bon, relevé grâce à son casting 5 étoiles, mais bon, ça ne vaut pas plus pour moi qu'un 6 sur 10. C'est quand même un bon film, mais n'attendez pas, il a beau avoir 150 nominations aux Oscars, bon, ouais, c'est... Quand même. Bah, Lincoln, c'est un beau film historique. Comme tu le disais, c'est un peu trop scolaire, mais au moins c'est sauvé par le casting et surtout avec les scènes de l'Assemblée, avec la tension. Donc moi je vais lui donner aussi un petit 6 sur 10. Enfin, moi j'attends quand même la version longue pour juger sur PS, parce que peut-être qu'on a échappé 2-3 éléments sur les 5 heures de film. Compromise. We risk it all. The war will be over in a month. We are guaranteed to lose the whole thing. You shoot me dead. I am voting yes. Leave the Constitution alone. Today we will vote. You insult God! Alors ça vous a plu? Alors ça vous a plu? Donc tout de suite retrouvez la... merde. Allez. Alors ça vous a plu? Donc retrouvez tout de suite l'avis de la critique... Merde. Et de son combat contre l'esclavage avec merde. L'adoption. Ouais. 13e amendement. On va conclure. Mets-toi, oui, mets-toi un doigt. Trop scolaire comme tu le disais. Heureusement c'est faux. Merde. Bah, Lincoln c'est un film historique. Lincoln c'est un beau film historique. Sauvé. Merde, putain. Ah, c'est bon. Ouais. Bien sûr, n'oubliez pas de nous retrouver sur Twitter, Facebook, YouTube et Dailymotion, et surtout sur nopopcorn.fr.